L'univers. Cet immense territoire fait écho à l'infini, à l'incroyable et à l'extraordinaire. Les phénomènes célestes sont grandioses. La magie opère à chaque instant. C'est sans doute pour cela qu'il fascine tant. Depuis la préhistoire, l'univers dans son immensité émerveille les hommes. Passionnés par ce tableau sublime qui défile sous nos yeux chaque nuit, ils y ont toujours cherché les clés de leurs origines. Cette ferveur qui anime l'humanité depuis le début de notre histoire a donné naissance à de nombreuses croyances. À force d'observations et d'études scientifiques, aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus sur l'univers et les secrets qu'il abrite. Malgré tout, il y a des mystères que nous sommes encore incapables de résoudre. C'est sans doute ce qui fait tout le charme du cosmos. Cette part de mystère est captivante. Comme un aimant, on se sent attiré par ce phénomène céleste. On aime admirer ces objets stellaires durant les belles nuits estivales, lorsque le ciel est parfaitement dégagé. Notre point de départ, la Terre. Elle semble être la seule capable d'abriter la vie. Si les paysages sensationnels, les coutumes et les cultures sont variés, les milliers d'espèces animales et végétales méritent à elles seules 1001 voyages pour les découvrir toutes. C'est bel et bien là l'univers qui nous invite à sa rencontre dans ce voyage incroyable et extraordinaire. Es-tu suffisamment prêt pour te lancer dans un tel périple cosmique ? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, tu vas aller de lieu en lieu, chargé de questions sur le monde, sur le sens de la vie et de l'univers. Tu partiras en quête de réponses sur ses origines, son identité, sur l'essence même de l'univers. Tu auras parfois des réponses à tes questions. Parfois, le mystère restera entier et tes questions resteront en suspens, préservant ainsi toute la magie céleste du cosmos. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Ceci est notre monde, notre planète. Éloignons-nous un instant et regardons le ciel. Vous voyez tous ces objets célestes qui scintillent. L'univers paraît tellement immense. Ne sommes-nous que des grains de poussière insignifiants au beau milieu de cette immensité ? L'univers est hospitalier ou bien hostile et dangereux ? Quels éléments célestes abritent l'univers ? Comment tout ce petit monde vit-il en gravitation au-dessus de nos têtes ? Nous pourrions rester là durant des heures, des jours et même des siècles à nous poser ces questions inlassablement. Il est temps pour nous de prendre le chemin du ciel et de découvrir de nos propres yeux l'immensité. L'espace. À quel moment peut-on vraiment considérer que tu as dépassé la frontière de l'atmosphère pour rentrer dans l'espace ? 100 km, soit 1 heure de route depuis ton domicile seulement, et te voici dans l'espace aux portes de l'univers. La Terre derrière nous semble immense et majestueuse avec ses variantes de bleu et ses nuages blancs qui flottent. Si tu t'éloignes encore un peu, tu verras qu'elle paraît bien petite au milieu de l'univers. À côté d'elle, un petit caillou semble vivre à ses côtés. C'est la Lune. Elle sera le premier arrêt de ce voyage. Tu peux fouler du pied le sol lunaire comme Neil Armstrong et Buzz Aldrin l'ont fait quelques décennies avant toi, en 1969. Mais ce n'est pas pour marcher dans les pas de ces astronautes hors pair que nous sommes venus ici. De la Terre,
tu peux admirer la Lune quasiment toutes les nuits. D'ici, tu peux voir l'une des facettes de la Terre. Tout semble si proche et à portée de nos yeux. Pourtant, près de 400 000 km nous séparent de ta maison. 384 400 km pour être plus précis. C'est près de 10 fois la circonférence de notre planète. En voiture, avec une vitesse moyenne de 100 km/h, il te faudrait 3844 heures, soit 160 jours, pour atteindre la Lune depuis ton domicile. Une telle distance paraît incroyable, et pourtant, nos yeux sont malgré tout capables de voir la Terre. Dans l'univers, la notion de temps et de distance va te sembler complètement folle. Ces conceptions paraissent en effet invraisemblables, surréalistes. Elles dépassent l'entendement, la limite du raisonnable, nos propres limites. Aussi incroyable que cela puisse paraître, aussi inimaginable que cela puisse te sembler, ces chiffres représentent notre univers. Nous faisons partie d'un grand tout, immensément grand, incroyablement gigantesque, follement disproportionné. Nous ne sommes finalement qu'un petit grain de poussière au beau milieu de l'infini. Mais revenons sur la Lune, veux-tu ? Elle a encore quelques mystères à nous dévoiler. Si depuis des millions d'années, la Lune, le satellite naturel de la Terre, semble pouvoir graviter paisiblement autour de notre planète, ce ne fut pas toujours le cas. Remarques-tu tous ces cratères ? Ils sont la conséquence d'impacts avec des météorites et des astéroïdes. Sur ta gauche, tu peux apercevoir les empreintes de pas du cosmonaute qui a eu la chance de faire ses premiers pas sur la Lune il y a quelques années. Un peu plus loin, ce sont les vestiges d'un réflecteur. La mission lunaire devait permettre à l'aide de cet outil la mesure de la distance Terre-Lune. Neil Armstrong et ses collègues ont également immortalisé leur passage sur la Lune grâce à une plaque déposée sur la Lune lors de leur mission Apollo. Tu peux y lire « Ici, des hommes de la planète Terre ont posé le pied pour la première fois sur la Lune en juillet 1969. » C'est incroyable de pouvoir trouver un objet et y lire notre langage sur un objet céleste situé à des milliers de kilomètres de la Terre, non ? Tu vois, l'univers est plein de surprises. Nous sommes sur la Lune. Tu peux toucher ces roches. Ce sont des roches semblables à celles que les astronautes ont rapportées sur Terre afin qu'elles soient analysées par les chercheurs et les scientifiques. Ils ont alors découvert des faits jusqu'ici inconnus sur la Lune. Elle a notamment subi une chaleur intense après une explosion. La Lune serait finalement une petite partie de la Terre. Il y a 4 milliards d'années, un autre corps céleste est entré en collision avec elle. Des projectiles de roches en fusion se sont alors déployés dans le ciel et ont donné naissance à notre satellite. Depuis, la Lune fait partie de notre patrimoine culturel. Elle inspire nos légendes et nos contes, mais elle rythme aussi nos océans avec l'effet des marées. Avant de poursuivre notre exploration, imagine quelques minutes l'émotion qu'ont pu ressentir ces hommes lorsque, pour la première fois, l'humanité foulait le sol de la Lune. Imagine ce qu'ils ont pu ressentir en admirant la vue imprenable sur la Terre. Jamais personne n'avait pu apprécier la Terre sous cet angle avant eux. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, restera gravé dans les mémoires. Mais nous sommes encore ici sur un territoire déjà exploré par l'homme. Il est temps pour toi d'aller plus loin encore pour découvrir davantage notre univers. Il est temps de prendre la route et de découvrir un autre recoin caché de notre cosmos. Nous ne pouvions reprendre notre voyage sans prendre le temps de nous arrêter sur des planètes bien connues, celles de notre système solaire. Tout du moins,
Tu penses les connaître, mais tu vas les découvrir sous un autre angle. Tu vas t'approcher suffisamment d'elles pour percer les mystères qui les entourent. Pour le moment, aucune d'entre elles n'est habitée. Mais tu verras qu'elles méritent malgré tout que l'on s'arrête le temps d'un instant et admirer et comprendre leurs particularités. Regarde autour de toi. Prends le temps. Observe. Admire la beauté de l'univers. Ces milliards de points lumineux semblent danser autour de nous au rythme de battement de nos cœurs. L'image est extraordinaire, n'est-ce pas? Aucune photo, aucun tableau ne pourrait représenter avec finesse et authenticité la magie qui opère sous nos yeux. La nature, le monde qui nous entoure, est décidément incroyable. Allez, nous avons un long chemin à parcourir. Il est temps pour toi de débuter ton voyage et de vivre ta première rencontre. Tu vois, d'ici, nous sommes suffisamment loin de la Terre pour que tu puisses voir notre système solaire dans sa globalité. Notre Terre partage son étoile avec de nombreuses sœurs et cousines. Elles sont tout aussi particulières et incroyables les unes que les autres. Tu connais sans doute Mercure, Vénus, notre Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les reconnais-tu d'ici ? Rapprochons-nous un peu du Soleil. Tu vois cette petite perle à côté de notre étoile ? C'est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Ses dimensions sont similaires à la Lune, environ 5000 km de diamètre. Ici, la vie n'existe pas. Les températures oscillent entre -183 et 430 degrés Celsius. L'eau à l'état liquide est inenvisageable et le danger est constant. Contrairement à notre Terre, aucune atmosphère ne nous protège du soleil. La chaleur pénètre ou s'échappe aussi facilement que lorsque la fenêtre de ton salon est restée ouverte. Tu dois sans doute t'apercevoir que, comme sur la Lune, le sol est couvert de cratères. Les scientifiques pensent qu'il y a 4 milliards d'années, un véritable bombardement d'astéroïdes a percuté les planètes de toutes parts. Ici aussi, il n'y a ni vent ni eau pour que l'érosion fasse son travail. Les vestiges de ces impacts sont encore parfaitement intacts et le resteront sans doute plusieurs milliers d'années encore. Mercure est une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est constituée de roches, tout comme la planète Terre ou bien Vénus. Tiens, j'ai une question pour toi. L'étoile du Berger est-elle vraiment une étoile ? Eh bien non, notre étoile du matin et du soir, la première qui apparaît chaque jour depuis des milliers d'années, n'est autre que la belle Vénus. Viens, nous allons partir à sa rencontre. Regarde, la voilà. Elle est la plus brillante du système solaire. Cette lumière intense est due aux nuages jaunes qui la recouvrent et réfléchissent le soleil. Elle porte le nom de la déesse de l'amour. D'une incroyable beauté, elle ne pouvait pas espérer meilleur patronyme. Mais si elle porte un nom qui évoque la douceur et la tendresse, il ne faut pas se fier aux apparences. Elle n'est ni amicale, ni accueillante. Tu vas très vite t'en rendre compte. Elle est semblable à la Terre sur de nombreux points, notamment par sa taille et sa gravité. On l'appelle d'ailleurs la sœur de la Terre. Pourtant, comme tu l'as sans doute remarqué, le climat paraît bien plus inhospitalier que sur la Terre, et tu as tout à fait raison. Ces nuages jaunâtres que tu peux voir sont chargés d'acide sulfurique mortel. Nous allons tout de même percer ces nuages et tâcher d'apercevoir Vénus d'un peu plus près. Cette planète, tout comme la nôtre, a une atmosphère. Nous pourrions donc nous penser en sécurité, mais ce ne serait pas le cas, loin de là. Ici, l'air est chargé de dioxyde de carbone. C'est irrespirable
oppressant, étouffant. La pression est beaucoup plus intense que sur Terre et les températures extrêmes persistent à 500 degrés Celsius. Tu ne pourras pas rester ici bien longtemps. Regarde autour de toi. Des centaines de volcans parcourent Vénus de long en large. Aucune vie n'est parvenue à survivre dans les environs. Elle serait rongée par l'acide, étouffée et calcinée en une fraction de seconde. Nous devons partir. Retournons dans le vaste univers, calme et silencieux, au beau milieu du vide. Malgré les ressemblances marquantes, la Terre est une planète bien différente. Elle n'est ni trop chaude ni trop froide, avec de l'eau, de la lumière et de l'oxygène. Elle comporte tous les ingrédients nécessaires à la vie. Des planètes, il y en a des milliards dans l'univers. Jusqu'ici, les scientifiques sont parvenus à en identifier seulement 5000. C'est à la fois beaucoup, mais en même temps rien du tout à l'échelle de l'univers. Pour le moment, aucune ne pourrait permettre à l'homme de vivre sans être en danger constant. Les planètes sont hostiles et ne présentent pas toutes les caractéristiques nécessaires à la vie. Malgré tout, j'aimerais t'emmener sur Mars. Comme pour Vénus autrefois, la vie ne tient parfois qu'à un fil. Regarde, la voilà, la planète rouge. Cette planète extraordinaire a nourri notre imagination. La vie sur cette planète serait-elle possible ? Rien n'est moins sûr. Elle paraît vide, morte. Pourtant, les mêmes processus qui ont rendu la Terre habitable ont également eu lieu sur Mars. La seule différence entre la planète où nous nous trouvons et la Terre, c'est qu'ici, ces processus n'ont pas été jusqu'au bout. Ils se sont arrêtés il y a des centaines de millions d'années. Tu vois, la vie ne tient pas à grand-chose. Le hasard, la chance, le destin. Pourquoi la Terre est parvenue à compléter l'ensemble des processus menant à la vie et pas la planète Mars ? Quelques bouts de réponse, mais aucune justification probante à t'offrir pour le moment. Les chercheurs étudient de près cette planète sœur, mais le mystère plane toujours. Prends garde sur cette planète. Tu vois tous ces tourbillons ? Ils ressemblent aux tornades que nous pouvons subir sur Terre. Mais leur ampleur n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Bien plus petites, les tornades terriennes font déjà de gros dégâts. Alors imagine ce que pourrait engendrer comme conséquence des tornades martiennes. Mais rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. L'univers est un paradoxe. Si ces tornades monstrueuses sont un danger, elles constituent également une bonne nouvelle. Pour que des tornades naissent, il faut du vent. Et pour qu'il y ait du vent, il faut de l'air. Mars est donc une planète qui comporte de l'air. L'eau serait également présente. L'homme pourrait-il donc y vivre ? Pas dans l'immédiat en tout cas. L'air de Mars n'est pas tout à fait composé de la même manière que l'air que nous respirons sur Terre. Le dioxyde de carbone est bien plus important et rendrait notre survie impossible. En plus, cette planète est encore très froide et contrairement à notre planète Terre, rien ici ne te protège des rayons du soleil. Les rayons ultraviolets sont très puissants. Sans protection, tu ne tiendrais pas bien longtemps. La température avoisine les moins 80 degrés. Ici, l'eau est glace. Même dans l'atmosphère, elle n'est que neige. Impossible à une telle température de trouver de grandes étendues d'eau à l'état liquide. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Posons-nous à sa surface et attendons un peu. Un nouveau spectacle arrive. Dans quelques minutes, tu découvriras ton premier coucher de soleil sur Mars. Mais avant de regarder le ciel, regardons le sol. Comme tu peux le voir, la planète est recouverte de sable d'une teinte rougeâtre, pour laquelle elle a reçu le surnom de rouge. La couleur de Mars vient de sa forte concentration en fer présent dans son sol. Et ce fameux rouge est en fait de la rouille.
Mais comment tout ce fer a pu rouiller, sachant que l'atmosphère de notre voisine contient très peu d'oxygène? La réponse serait simplement qu'à une date antérieure, Mars était recouverte d'eau qui se serait évaporée, laissant derrière elle les traces de cet ancien monde. Regarde, si tu connais bien les couchers de soleil flamboyants que l'on peut admirer sur Terre, ici sur Mars, le coucher de soleil a quelque chose d'inhabituel. Il est bleu. Si tu cherches bien, un peu plus haut dans le ciel, tu peux voir notre planète. Tout espoir n'est pas perdu pour autant. Tu vois ce mont gigantesque ? Il s'appelle Olympus Mons. Ses mensurations sont incroyables. Près de 600 km de diamètre et il culmine à plus de 21 000 mètres de hauteur. Il est loin d'être le seul géant de cette contrée martienne. D'autres volcans, comme Pavonis Mons, Asia Mons ou encore Ascraeus Mons, font partie de ces colosses aux pieds rouges de la planète Mars. Ils culminent tous entre 15 et 17 000 mètres. L'Olympus est le plus important d'entre eux, 21 km. C'est plus de 3 fois le mont Everest. Les volcans sont bien plus imposants que ceux que l'on retrouve sur Terre ou Vénus. Pourtant, ces planètes sont bien plus grandes que Mars. Mais ici, il n'y a jamais eu de mouvement des plaques tectoniques comme sur Terre. La lave se concentre donc en certains points. La roche est immuable. Lorsqu'un volcan naît ici, il repousse les limites de l'incroyable. Quelque part sur ces monts, tu as sans doute remarqué des canyons. Là encore, leurs dimensions sont faramineuses. Elles sont les vestiges de coulées de lave, mais aussi de rivières asséchées. L'eau a coulé dans ces couloirs rouges. Regarde le flanc de ces falaises rocheuses. Tu peux apercevoir des traces d'érosion et sans doute des eaux asséchées. La vie aurait pu s'épanouir ici et couler des jours heureux à la faire perdurer. Mais pour le moment, aucune technologie terrienne n'a permis de s'en assurer. Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? S'est-elle éteinte comme les dinosaures sur Terre ? Des organismes se sont-ils acclimatés aux conditions extrêmes, comme c'est le cas dans nos déserts et nos glaciers ? Serait-ce possible que sur Mars, des formes de vie parviennent à lutter pour leur survie malgré des conditions climatiques extraordinaires ? Peut-être ne reste-t-il rien. Cette planète semble si froide et vide. Mais si Olympus Mons est quasiment inactif et considéré comme endormi, son réveil pourrait changer le cours des choses. Son éruption volcanique permettrait de dégeler l'eau des sols. Tout un processus de création de la vie pourrait alors naître de l'éruption de ce magma en fusion. Un jour, ce petit robot de la NASA que tu vois déambuler sur le sol martien aura peut-être la réponse. Opportunity parcourt cette planète afin d'étudier le sol à la recherche des vestiges de lacs ou d'océans. Qui sait, ce paysage de désolation sera peut-être un jour synonyme de vie. En parlant de vie, si je te questionne sur les éléments essentiels qui permettent l'épanouissement de la vie, tu me répondras sans doute que l'eau ou l'air sont indispensables. Mais as-tu pensé à la chaleur et à la lumière ? Sans notre soleil, rien ne serait possible à la surface de notre planète. Suis-moi, tu dois partir à sa rencontre, le voir de plus près. Les étoiles sont fascinantes. La plus connue est le Soleil, bien sûr. Et à lui seul, il représente beaucoup. Il est notre lumière, notre source de vie. Durant des millénaires, il a été vénéré par de nombreux peuples de par le monde. Sa lumière est très puissante, ne le fixe pas trop, tu t'y brûlerais les yeux. Mais en même temps, comment résister à un tel phénomène ? Il est hypnotisant. Il a comme un pouvoir attractif, il fascine. Il rythme nos journées et il faut bien le dire, sans lui, rien ne serait possible. Bien sûr, nous avons besoin d'eau et d'oxygène, mais sans chaleur, sans lumière, que ferions-nous ?
Imagine quelques instants vivre dans le noir, intense et profond, sans même la lune pour éclairer tes jours et tes nuits, car elle n'est visible que grâce au soleil. Les températures seraient glaciales. Nous serions tous voués à disparaître. Notre vie, la tienne, la mienne, celle de l'humanité tout entière et des générations à venir, dépendent de cette étoile. Une étoile pourtant située à plus de 150 millions de kilomètres. En avion, il faudrait 20 ans en partant de ce point pour rentrer chez toi. Tu vois, l'univers est rempli de paradoxes comme celui-ci. La Terre et le Soleil sont distincts l'un de l'autre. Des dizaines de milliers de kilomètres les séparent, et pourtant, notre planète dépend totalement de lui. Tu as l'habitude d'apercevoir chaque jour flotter fièrement le soleil dans le ciel, même s'il joue parfois à cache-cache derrière les nuages, et tu penses sans doute pouvoir le reconnaître très facilement. À des milliers de kilomètres, c'est sans doute le cas, mais d'ici une poignée de kilomètres seulement, il est méconnaissable. Tu vois tous ces remous ? Ce sont des gaz incandescents. Ici, les températures avoisinent les 5000 degrés Celsius. Cette température extrême est la conséquence d'un des phénomènes essentiels de l'univers. Tu vois, la chaleur est tellement importante ici qu'elle permet de produire des réactions nucléaires. La matière se transforme en énergie. Ce sont des milliers de tonnes de matière qui se transforment chaque seconde. Et cette énergie, on peut l'apercevoir de la Terre. C'est la chaleur et la lumière que le soleil dégage. Sur Terre, le soleil est un repère, une bénédiction même. Sans sa lumière et sa chaleur, ce serait le chaos. Le soleil est quelque chose de rassurant, presque réconfortant. Mais cette conception du soleil n'est envisageable que sur la Terre. Lorsque tu te rapproches du soleil, tu peux te rendre compte à quel point il est impressionnant et dangereux. Des milliers d'explosions se produisent à sa surface et entraînent ce que l'on appelle en astronomie des protubérances solaires. Cela ressemble à des arcs lumineux. Ils sont gorgés de gaz incandescents. Son activité magnétique et électrique est très forte. As-tu entendu cette explosion ? C'est impressionnant, effrayant et extraordinaire à la fois. C'était une éruption solaire, un jet de gaz électrifié. La chaleur de ce jet est extrêmement forte. Il rejette des radiations mortelles à travers l'espace. Alors viens, nous devons nous mettre à l'abri. Voilà, nous sommes suffisamment loin du soleil pour nous protéger de ces radiations. Tu vois ces vagues de chaleur ? On dirait nos océans. Les vagues ondulent sur la surface. Mais elles n'ont rien d'attirant contrairement à nos fonds marins. Le soleil est une étoile et comme toutes les étoiles de l'univers, elle fait partie du cycle de la vie. Des étoiles naissent et meurent. Le soleil s'éteindra un jour lui aussi. Mais cela n'arrivera pas avant des milliards d'années. Il y a encore suffisamment de carburant pour illuminer nos journées encore longtemps. J'imagine que tu dois te sentir bien petit à côté d'un tel mastodonte. Jupiter, c'est près de 11 fois la Terre. Mais ce n'est pas tout. Imagine que son volume soit si important qu'il pourrait contenir 1300 terres comme la nôtre. Imagine 1300 billes comme notre planète Terre dans le ventre de Jupiter. C'est invraisemblable, n'est-ce pas ? Tu vois, à cet instant précis, à une telle distance de notre lieu de vie, la magie opère encore en découvrant de nos propres yeux cette planète géante. C'est la plus grande de notre système solaire. Tu aimerais sans doute te poser sur le sol de cette planète imposante et majestueuse, n'est-ce pas ?
Je décèle dans tes yeux cette envie et cette curiosité. Malheureusement, c'est impossible de descendre ici. Vois-tu, malgré sa taille incroyable, elle n'est pas constituée de la même manière que notre planète. Elle est majoritairement constituée de gaz. Si nous nous posons, nous nous enfoncerions à jamais. Nous devons donc rester prudents et continuer de graviter autour d'elle pour admirer sa beauté et percer ses mystères. Ces bandes blanches et brunes sont intrigantes. À ton avis, quelle est l'origine de ces bandes ? Elles sont si sublimes que beaucoup d'artistes y décèleraient le beau, l'art à l'état pur. Pourtant, elles sont bel et bien dangereusement violentes et diaboliques. Jupiter tourne très vite, bien plus vite que la Terre. Cela entraîne des vents violents et des rafales continues. Il crée, il façonne, il modélise des nuages en bandes comme celles que tu peux voir autour de Jupiter, juste en dessous de nos pieds. Cette tache rouge juste là est à elle seule 3 fois plus grande que la planète Terre. En forme de tourbillon, cette tache n'est autre qu'une tempête incroyablement violente qui perdure depuis 300 ans. Aucun répit depuis des centaines d'années dans ce recoin de Jupiter. Sous ces nuages calmes en apparence, qui semblent simplement courir autour de cette planète aidés par le souffle d'un vent très fort, il y a d'intenses éclairs qui zèbrent le ciel. Les arcs électriques sont d'une violence inouïe, bien plus intense que nos éclairs terriens. Éloignons-nous un peu. Jupiter a autre chose d'intéressant. Ses satellites naturels. Si la Terre n'en a qu'un, Jupiter en compte 79. Parmi eux, 4 retiennent l'attention. Ce sont les lunes galiléennes. Tiens, regarde. Voici Ganymède. Et là, c'est Callisto. Un peu plus proche de Jupiter, c'est Europe, juste là. Mais rapprochons-nous encore et arrêtons-nous près de Io. Ce satellite ne ressemble en rien au sol lunaire que nous avons foulé il y a quelques minutes seulement. Te souviens-tu du sol grisâtre et poussiéreux, sans vent, sans bruit, presque paisible, qui se trouvait en gravité autour de notre planète ? Ici, les couleurs sont plus vives et le comportement du sol bien plus actif. C'est vrai, mais là encore, ne te fie pas aux apparences. Ce que tu vois en bas, juste là, ce sont des roches en fusion. Le soufre donne ses couleurs intenses à cette lune si particulière. Ces jets que tu vois apparaître un peu partout sont des volcans et des jets de soufre. Ils projettent leur cocktail sulfurique jusqu'à 100 km dans les airs. Ici, toute la surface n'est qu'explosion. Nous sommes bien loin de notre lune, si douce et reposante. Mais rassure-toi, toutes les lunes de Jupiter ne sont pas aussi dangereuses et hostiles. Viens, nous allons nous poser quelques instants sur Europe. Ici, nous sommes à 650 millions de kilomètres de la Terre, bien loin de la maison. Nous sommes également bien loin du Soleil. Près de 800 millions de kilomètres nous séparent de notre étoile. Tu vois ici, tout n'est que glace. Les nombreuses formes que tu peux déceler forment des crêtes qui zèbrent le sol de part et d'autre du satellite de Jupiter. Europe est unique, une sorte d'Antarctique géant. Tu aimerais sans doute savoir si une vie est possible ici. Et il est vrai que sous la glace, un océan d'eau liquide est présent. Qui dit présence d'eau pourrait laisser à penser que tout est possible. Pour le savoir, il faudrait pouvoir percer la glace, effectuer des prélèvements et analyser les éléments. Si le noyau est glacé, rien ne pourrait laisser entendre qu'une vie bactérienne et microscopique ait pu voir le jour. Peut-être que cette glace flotte sur de l'eau liquide
comme c'est le cas sur Terre. Peut-être aussi que l'attraction de Jupiter permettrait de créer de la friction dans le noyau et donc de la chaleur. Cela voudrait alors dire qu'une forme de vie pourrait s'épanouir sous la croûte de glace. Pour le savoir, une seule solution. Il faudrait pouvoir percer ce manteau de glace. Mais au vu de notre technologie actuelle, tout aussi performante soit-elle, un tel voyage est improbable. Ce satellite incroyable restera un mystère pendant encore un certain temps. Cette planète et son anneau sont, auprès des plus jeunes comme des plus grands, une icône du ciel. Elle captive, elle fascine. Elle semble danser au milieu de notre galaxie. Enivrante, exaltante, sa beauté a toujours subjugué les amoureux du ciel. Ces anneaux lui offrent ce petit charme en plus. Elle ne ressemble à aucune autre. Cette planète géante, tout comme Jupiter, est une boule de gaz. Tu ne pourrais pas te poser sur son sol, puisqu'elle n'en a pas vraiment. Saturne est à l'univers ce qu'une plume est à notre ciel. Elle est si légère qu'elle pourrait sans aucun doute flotter sur l'eau. Tu as sans doute remarqué ces anneaux, mais as-tu prêté attention à leur envergure? Leur taille est gigantesque. Ils pourraient représenter la distance entre notre planète et la Lune sans difficulté. Si leur longueur est astronomique, leur épaisseur ne l'est pas pour autant. Quelques centaines de mètres seulement. Mais c'est amplement suffisant pour la rendre merveilleuse. Cette beauté est sans doute née du chaos. Les scientifiques pensent que les anneaux se sont formés grâce au reste d'un satellite de Saturne. Par effet gravitationnel et grâce à l'attraction de cette planète, les morceaux de cette ancienne lune courent autour de la géante sur des milliers de kilomètres. Ces morceaux de glace sont des milliards. Ils entrent régulièrement en collision. Tandis que certains se brisent après l'impact, d'autres se forment au fil des millénaires en suivant la course de Saturne. J'aimerais te parler d'un satellite de Saturne en particulier, Titan. Si on parle souvent de ces anneaux pour leur beauté exceptionnelle, il est vrai qu'ils font d'elle l'une des plus belles déesses de l'univers. Titan mérite donc que l'on s'y attarde un instant. Remarques-tu que l'on a l'impression qu'il y a une atmosphère sur ce satellite? On voit des nuages, du vent, même de la pluie. Aurais-tu imaginé un seul instant que cela soit possible, à des milliers de kilomètres de la Terre et aussi loin du Soleil? Depuis notre départ, c'est peut-être l'endroit qui s'apparente le plus à notre planète. Regarde, c'est également depuis ce point précis que nous perdons de vue la Terre. Nous avons dépassé la frontière visuelle qui pouvait encore nous relier à elle. L'épaisse atmosphère de Titan nous empêche de voir notre planète. Nous entrons dans l'immensité et sortons de notre zone de confort, du cadre rassurant avec notre planète encore en vie. Nous ne pouvons plus voir ce qui représente notre chez nous. Comment te sens-tu avec cette idée d'éloignement? Cela fait un drôle d'effet, n'est-ce pas? Alors regarde, ces lacs et ces rivières. Ils semblent nourrir l'espoir de la vie extraterrestre. Mais ne te méprends pas. Si cette eau turquoise te donne sans doute envie de plonger, je te le déconseille fortement. Ce joli bleu, ce n'est pas de l'eau, c'est du gaz liquide. En l'état actuel des choses, aucune vie n'est possible ici. Peut-être qu'un jour les éléments feront évoluer le cours des choses. Maintenant, éloignons-nous de Titan, afin de regagner l'orbite de Saturne. Regarde, d'ici nous apercevons notre planète, ce point brillant qui s'apparente à une étoile. Dans ce vide impressionnant, dans le néant le plus total, tu peux voir Uranus. Elle semble si éloignée, si seule.
Difficile d'imaginer que cette planète fait partie du même système que le nôtre. Elle est captivante avec ce bel anneau. Il sublime cette boule géante au cœur d'un monde qui paraît si froid et hostile. Plus loin encore, tu peux apercevoir Neptune. Elle porte le nom du dieu des eaux vives et des sources. Elle semble si paisible au creux de cet océan de vide. Mais il n'en est rien. Cette tache que tu peux voir juste là, c'est encore le signe d'une tempête qui fait rage. Quand je te parle de tempête, je dois te préciser que celle-ci ne ressemble en rien à ce que tu as pu connaître sur Terre. Les vents atteignent près de 1500 km/h. Son satellite Triton est tout aussi agité. Observe la surface. Remarques-tu les geysers ? Tu ne peux pas les manquer vu leur taille. C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Ils projettent des nuages de suie. Tout paraît prêt à se briser d'un instant à l'autre, comme si la destruction totale de ce satellite était imminente. Mais alors pourquoi cette agitation si diabolique à la surface ? Cette lune ne tourne pas dans le même sens que la planète Neptune. Elle est en gravité autour d'elle, mais dans le sens opposé. Une lune rebelle en somme. Mais elle en paye le prix fort. La pression de Neptune sur son satellite est colossale. Un jour, elle ne pourra plus lutter, elle n'en aura plus la force. Tu vois ici, nous sommes aux confins de notre système solaire. Tu as pu t'en rendre compte par toi-même, puisque nous avons parcouru des millions de kilomètres. Et pourtant, nous sommes ici aux prémices de ce qui reste de l'univers. Notre système solaire n'est qu'une infime petite partie du cosmos. Au-delà de cette frontière, il y a encore tout à apprendre et tant à découvrir. Les chiffres sont si grands que notre cerveau a bien du mal à en cerner le sens. 10 millions de kilomètres. Quelle distance cela peut bien-il représenter à l'échelle humaine ? À partir de ce lieu, nous sortons du domaine du raisonnable. Tout devient démesuré. À partir de maintenant, les kilomètres n'ont plus aucun sens. Les distances sont beaucoup trop importantes. Une suite interminable de chiffres ne nous permet plus d'en apprécier la longueur. Nous allons devoir parler en années-lumière à partir de maintenant. Tu as sans doute déjà entendu ce terme. Une année-lumière représente 10 milliards de kilomètres. La lumière met donc une année à parcourir cette distance. Même si nous parlons d'années, ce n'est pas le temps, mais bien la distance que nous cherchons à évaluer grâce à cette unité de mesure. Nous entrons dans l'infini. L'immensité de l'univers prend tout son sens à partir de maintenant. Pensais-tu voir un jour autant d'étoiles autour de toi ? Cette vue à 360 degrés restera gravée dans ta mémoire. Regarde comme c'est beau, cette toile noire parsemée de points lumineux. Si nous n'avions pas perdu notre âme d'enfant, nous serions sûrement persuadés que tout cela n'est autre que de la poussière de fée. Il est vrai que l'instant est magique, l'univers est vraiment incroyable. Imagine que toutes ces étoiles que tu peux voir sur des milliards de kilomètres à la ronde peuvent avoir chacune des planètes en orbite autour d'elles. Ces mêmes planètes ont-elles aussi peut-être des lunes ? Le modèle de notre système solaire n'est pas unique. Au contraire, c'est un concept de milliards de fois présent dans chaque recoin du cosmos. Peut-être qu'une planète, jumelle de la Terre, abrite la vie à des trillions de kilomètres de nous, sans même que nous en ayons conscience. Ces vies extraterrestres, comme toi et moi, se demandent si, à l'autre bout de l'univers, une vie est possible. Pour partir à la rencontre du prochain système solaire après le nôtre, il nous faudrait 150 000 ans de voyage à bord d'une navette spatiale actuelle. Je te présente Alpha du Centaure. Il en impose, n'est-ce pas ? 2 autres étoiles vivent à ses côtés. Ce n'est pas un, mais bien 3 soleils qui occupent ce système. Leur système gravitationnel est très fort.
une étoile gravite autour de l'autre. La seule chose qui leur permet de ne pas entrer en collision, c'est leur vitesse de rotation. Nous avons encore tout à apprendre de ce système voisin. Il est à la fois si proche à l'échelle de l'univers, mais si éloigné de nos possibilités technologiques. Un jour peut-être, nous en saurons davantage. Oh, regarde au loin! Vois-tu cette étoile et les poussières lumineuses qui gravitent autour d'elle? Nous devons absolument nous y rendre. Tu dois voir de tes propres yeux ce phénomène incroyable. C'est Epsilon d'Éridan. Nous avons parcouru plus de 10 années-lumière pour nous rapprocher d'elle. Ces roches et ces débris de glace qui gravitent autour de cette étoile au beau milieu de cet anneau de poussière vont s'assembler pour donner naissance à des planètes. Quel phénomène extraordinaire et quelle chance inouïe de pouvoir assister à un tel événement. Les roches tournent et dansent autour de cette étoile comme une parade amoureuse, et puis la magie opère. La gravitation, la force d'attraction, la vitesse de rotation, tous ces paramètres favorisent la création. Les comètes que tu vois ici et là sont comme des graines qui sèment la vie. Chargées de matières organiques, elles pourraient même donner naissance à une planète semblable à la Terre un jour. Le spectacle est exceptionnel et il se déroule juste sous nos yeux. Aurais-tu imaginé assister un jour à un tel phénomène stellaire ? Ce système est encore jeune, mais il nous permet de mieux imaginer et comprendre notre propre système. C'est comme si, en observant cette étoile, nous avions l'opportunité de remonter dans le passé pour assister à la naissance de notre propre système solaire. Pour rencontrer un astre du même âge que notre Soleil, nous allons devoir nous éloigner encore. Es-tu prêt ? On va y aller avec une vitesse astronomique. Nous voici donc à plus de 20 années-lumière de la Terre. Devant toi, c'est Gliese 581. Elle fait partie des étoiles naines rouges. 2 des 4 planètes du système sont à une distance idéale de leur étoile. Ni trop proche, ni trop éloignée. L'eau et la vie seraient-elles donc imaginables sur ces exoplanètes ? Des mondes parallèles abritant la vie pourraient-ils vivre à 20 années-lumière l'un de l'autre, sans même en avoir conscience ? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Un manque de données aussi important ne permet pas une analyse suffisante pour affirmer ou réfuter cette possibilité de vie extraterrestre. Depuis la nuit des temps, l'homme est en quête d'une vie extraterrestre. Peut-être que le sentiment de solitude est trop lourd à porter pour l'humanité, cet isolement au milieu du vide, impensable. Il existe tellement d'étoiles, de planètes, de galaxies, de possibilités infinies. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais cette botte, nous sommes incapables d'en évaluer la taille. Nos découvertes sont donc souvent le fruit du plus grand des hasards. Nous sommes maintenant à plus de 1300 années-lumière de la Terre. C'est fascinant et effrayant à la fois. Comment conceptualiser une telle distance dans notre cerveau humain ? Nous sommes ici bien au-delà de ce que nous connaissons, mais également bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Rien n'est semblable à ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Regarde un peu là, juste devant toi. Sais-tu ce que c'est ? Ce phénomène lumineux extraordinaire, c'est le nuage d'Orion. De loin, c'est absolument magnifique. Mais de près, cette lumière dense est aveuglante. Nous sommes totalement désorientés. Nous n'avons plus de vue sur rien. Tout point de repère semble avoir totalement disparu. Ce sont les gaz et les poussières qui sont responsables de ce phénomène, nous isolant complètement du reste de l'univers. Si tu en as encore la force et l'énergie, enfonçons-nous encore un peu à l'intérieur de ce nuage extraordinaire. Remarques-tu cette boule de lumière ? Elle semble attirer vers elle des poussières et des gaz.
En admirant cette vision incroyable de l'univers, tu peux voir de tes propres yeux la naissance d'une étoile. À travers ces milliards de kilomètres, ce n'est pas seulement une distance faramineuse que tu as parcourue, mais un véritable bond dans le temps. C'est ce même phénomène qui a eu lieu dans notre propre système il y a plus de 4,6 milliards d'années. À ce moment-là, de notre histoire, tout a changé. Le Soleil est né et son impact sur l'univers a permis la naissance de notre planète, mais également de l'humanité tout entière. Cette boule lumineuse attire comme un aimant les poussières et les gaz. En les réchauffant, ils fusionnent en une boule de gaz brûlante. Elle devient alors les prémices d'une étoile. La chaleur dégagée est impressionnante. La température grimpe à des millions de degrés. Si ce chiffre peut te paraître effrayant, il est synonyme de création. Grâce à la chaleur produite, de nombreux phénomènes peuvent se mettre en place. C'est par exemple des réactions nucléaires qui s'enchaînent et vont produire à leur tour des radiations pour produire de l'énergie et de la chaleur. La naissance de cette étoile te permet d'imaginer ce qui a donné naissance à notre Soleil il y a maintenant des millions d'années. À travers cette éclosion stellaire, c'est un peu comme si tu assistais à la naissance de notre propre étoile, celle qui a permis la création de notre planète. Ce phénomène n'est pas un cas isolé. Des centaines de milliers d'étoiles naissent et meurent dans l'univers sans que nous en ayons conscience. Le nuage d'Orion est une véritable pouponnière. Regarde autour de toi. Tu comprendras alors que tu assistes ici, non pas à une, mais des naissances. C'est la création de tout un monde qui se joue dans cette partie de l'univers. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Encore un grand paradoxe du cosmos. En t'éloignant à ce point de notre planète, tu pensais sans doute trouver un endroit froid et vide, ou bien hostile et dangereux. Et pourtant, voilà que nous nous trouvons finalement dans un coin reculé de l'univers, synonyme de création, de naissance et de commencement. Maintenant, chaque nuit où tu auras l'occasion d'observer le ciel, tu repenseras à ce spectacle incroyable. Tu ne verras plus les étoiles de la même manière. La naissance d'une étoile est extraordinaire. Mais il faut être patient pour créer de si belles choses. L'univers tout entier possède cette faculté. Des milliers d'années seront nécessaires pour sculpter dans le vide le préambule d'un nouveau système stellaire. Mais la création ne se fait pas sans une violence inouïe. Ce spectre lumineux projette des gaz à plus de 200 000 km/h. Ces jets que tu peux voir de part et d'autre de cette proto-étoile propulsent des gaz et des poussières sur des milliers de kilomètres. Fais attention, tu dois rester à bonne distance. Observe tout ce que ce chaos cosmique produit. N'est-ce pas là la plus belle chose que tu aies pu admirer jusqu'à présent ? Ces nuages luisants forment ce que l'on appelle une nébuleuse. La nébuleuse d'Orion, qui se trouve juste sous nos pieds, est d'une beauté incomparable. James Webb, le fameux télescope de dernière génération, a rapporté des clichés de cette nébuleuse. C'est sans aucun doute les plus belles images de l'univers que nous ayons. Le tableau est sublime et l'émotion indescriptible. Nous sommes à plus de 1300 années-lumière de chez nous. La distance est colossale. Malgré tout, nous sommes encore dans notre Voie lactée. Nous n'avons vu qu'une infime partie de l'immensité du cosmos. La nébuleuse d'Orion n'est finalement pas si loin de nous à l'échelle de l'univers, et c'est la plus belle nébuleuse que l'on puisse admirer de notre ciel. Les scientifiques pensent que les nébuleuses naissent de l'explosion d'une étoile. Lorsqu'une étoile meurt, il se produit une explosion extrêmement violente que l'on appelle supernova. Gaz, poussière et autres débris stellaires et cosmiques sont projetés sur des milliards de kilomètres. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que de cette fin naît le commencement. Une étoile se meurt et d'autres naissent. Le cycle de la vie
et finalement un concept universel jusqu'aux confins du cosmos. J'aimerais maintenant t'emmener encore plus loin, à 4000 années-lumière de notre planète bleue. 4000 années-lumière. C'est la distance à parcourir pour découvrir les restes d'une étoile. Tous ces éléments lumineux sont des vestiges du passé. En fusion, ils se sont dispersés dans l'espace après que l'étoile s'est éteinte. Tu peux voir différentes nuances de couleurs. Ici et là du violet, ce sont de l'hydrogène et de l'hélium. Un peu plus loin, le rouge et le bleu juste ici, ce sont les restes d'azote et d'oxygène. C'est dans ces cendres stellaires que tout a commencé pour nous. C'est de ces débris que sont nées notre étoile et notre planète. Notre histoire commence finalement ici, des milliards d'années avant notre ère à des milliards d'années-lumière de nous. Aurais-tu imaginé devoir remonter si loin et parcourir une telle distance pour découvrir les prémices de ta propre histoire ? Tu peux apercevoir au cœur de ce tableau aux 1000 couleurs une boule blanche. C'est notre Soleil dans 8 milliards d'années. C'est ce que l'on appelle en astronomie une naine blanche. Cette étoile est en train de mourir à petit feu. Elle est incroyablement dense. Si dense qu'une petite partie de la taille d'un sucre pèse plus d'1 tonne. Ce phénomène soulève sans doute une question. Comment un objet si lourd peut-il tenir en équilibre dans les cieux ? L'attraction, la gravité, les phénomènes cosmiques sont si complexes qu'ils paraissent parfois complètement fous, à la limite de l'entendement. Mais nous réfléchissons de manière humaine, à notre échelle. Certains phénomènes nous dépassent simplement. Maintenant que tu as pu voir de tes propres yeux des étoiles naître et mourir, j'aimerais te faire découvrir un autre phénomène. Ton voyage dans l'univers serait incomplet sans cette visite incroyable. Mais nous devons remonter le temps et l'espace pour remonter jusqu'aux origines de l'univers, là où tout a commencé. Notre prochain rendez-vous nous attend à 6000 années-lumière de la Terre. Ici, nous sommes dans la nébuleuse du Crabe. Tu dois retrouver quelques éléments similaires avec la nébuleuse d'Orion que nous venons de quitter. Ce que tu vois ici, ce sont les vestiges d'une étoile, une supernova. L'explosion, selon les chercheurs, aurait eu lieu il y a 900 ans environ. Elle aurait été observée par un astronome chinois entre 1054 et 1056. À cette époque, ce que l'on pensait être une nouvelle étoile brillait intensément de jour comme de nuit. Sa présence et l'explosion ont été confirmées depuis par les scientifiques, notamment par Edwin Hubble en 1928. Mais ce que je tiens à te faire découvrir est au cœur des restes de cette supernova qui s'étend sur des milliards de kilomètres. Juste là. Regarde. Tu vois ces pulsations ? On dirait un cœur qui bat. Cette étoile tourne sur elle-même et émet des pulsations 33 fois par seconde. Voici un pulsar. À ce stade de nos connaissances, les chercheurs pensent que le phénomène est dû à la gravité. Elle aurait favorisé la densité du noyau au point de le compresser au-delà de l'imaginable. Cette fois, une partie du pulsar de la taille d'un sucre ne pèse non pas 1, mais des millions de tonnes. Son diamètre est de 20 km à peine, mais à mesure qu'il rétrécit, sa vitesse de rotation s'accélère. Ces deux rayons qui tournoient au rythme des pulsations dégagent des grandes quantités de nuages, de poussière et de gaz. C'est captivant et horrifiant à la fois. Comment un tel phénomène est-il possible ? Si un pulsar existait dans notre système solaire, nous ne serions plus. La violence extrême des radiations anéantirait tout sur son passage à des milliards de kilomètres à la ronde. Avec Orion, nous avons pu observer le plus beau. Ici, nous sommes sans aucun doute face au plus dangereux des phénomènes de l'univers. Si la présence de vie dans l'univers ailleurs que sur Terre
pose question depuis des siècles, ce n'est pas la seule énigme que l'homme tente de résoudre. L'activité des pulsars est encore très floue. Mais il y a autre chose que tu dois absolument voir de tes propres yeux depuis l'espace. C'est sans doute le plus captivant, mais aussi le plus mystérieux des phénomènes interstellaires. Il y en a un dans la plupart des galaxies. Nous sommes ici, à 53 millions d'années-lumière de la Terre, dans la galaxie M87. Cet objet céleste que tu peux voir, c'est un trou noir. Si le trou noir est invisible, on peut distinguer l'anneau lumineux qui dessine sa silhouette. Sa masse est des millions, voire des milliards de fois plus importante que le Soleil. Dans la zone de ce trou noir, la gravitation est très forte, bien plus forte que ce que nous avons pu voir jusqu'ici. Elle est si forte que même la lumière, qui est pourtant l'entité la plus rapide que nous connaissons pour le moment, ne peut s'en échapper. Elle est comme aspirée par les profondeurs du trou noir. Cet objet a des bords plus ou moins définis. C'est la frontière du trou noir que les scientifiques nomment l'horizon des événements. Cette spirale est fascinante et effrayante à la fois. Elle dépasse de loin toutes les connaissances que nous avons de l'espace. Mais ce dont nous sommes certains, c'est qu'il constitue un point de non-retour. Une fois happé à l'intérieur, on n'en revient pas. On n'en revient pas car, dans la singularité du trou noir, c'est-à-dire la profondeur du trou noir que tu devines juste au centre de la spirale, c'est infiniment petit et dense. Ici, les lois de l'espace, du temps et de la physique ne s'appliquent plus. Les chercheurs sont tout de même parvenus à catégoriser différents types de trous noirs. Le stellaire et le supermassif sont les plus communs. D'après les dernières études scientifiques, le trou noir stellaire naît lorsqu'une étoile massive est en fin de vie. Elle brûle de l'hydrogène, puis lorsqu'elle n'a plus de gaz à brûler et ne peut donc plus résister à l'attraction, son noyau va l'aspirer et donner naissance à un trou noir. Ces derniers sont tellement petits que c'est un peu comme si tu tentais d'apercevoir une cellule humaine sur la Lune. Tu vois ici, l'infiniment grand rencontre l'infiniment petit. L'espace est décidément plein de surprises. Il est temps pour nous de retourner dans notre galaxie, auprès de notre système solaire. Nous avons encore beaucoup à apprendre avant de retrouver le confort de notre planète bleue. Tiens, regarde, il y a encore quelques objets célestes que nous n'avons pas évoqués jusqu'ici et qui se trouvent juste là au-dessus de toi. Cette comète s'est aventurée un peu trop près du Soleil. En astronomie, on appelle comète les corps célestes constitués d'un noyau de glace et de poussière. Elle est en orbite autour d'une étoile. Mais celle-ci est suffisamment proche pour que la chaleur de notre astre la fasse bouillir dans l'espace. Elle fait fondre son noyau gelé et de véritables geysers de vapeur et de poussière sortent du noyau. Tu vois ce voile blanc qui la suit ? On dirait la chevelure magique d'une créature légendaire. Ces traînées lumineuses sont des gaz et des poussières évacués par le noyau glacé de la comète. Elles peuvent s'étendre, comme c'est sûrement le cas pour celle-ci, sur des millions de kilomètres. Regarde un peu plus loin. Cette fois, nous sommes face à un astéroïde. Ce corps céleste est composé de roches, mais aussi de métaux. On les appelle parfois des planètes mineures. Sais-tu pourquoi ? Leur surnom vient de leur origine. Les astéroïdes, comme les comètes d'ailleurs, seraient sans doute les vestiges de la formation du système solaire. Ce sont des morceaux de roches qui ne sont pas incorporés aux planètes. Malgré tout, comme elles, les astéroïdes gravitent autour du Soleil. La ceinture principale d'astéroïdes se trouve entre Mars et Jupiter. C'est à cet endroit que nous nous trouvons maintenant. Si les astéroïdes n'ont pas toutes la même apparence, c'est parce qu'elles ne sont pas toutes constituées des mêmes éléments. Les plus sombres ici sont riches en carbone, d'autres, plus clairs, sont composés de silicate, de fer, de nickel ou encore de magnésium. Enfin,
les plus brillantes comme celle-ci, sont majoritairement constituées de nickel et de fer. Ces comètes et ces astéroïdes sont parfois une source d'inquiétude pour nous, les humains. Les scientifiques craignent une possible collision entre eux et la Terre dans le futur. Pour mieux comprendre ces corps et apprendre davantage sur la conception de notre système solaire, les scientifiques ont conçu Philae, une sonde qui s'est posée sur une comète puis plus récemment Mascot, pour s'établir sur un astéroïde. Ces dernières années, plusieurs engins ont pris la route dans l'espace, certains pour nous protéger, comme la sonde de la mission DART qui a percuté un astéroïde afin de faire dévier sa trajectoire et éviter une collision avec la Terre, et d'autres pour nous aider à mieux comprendre et à appréhender l'univers qui nous entoure. Tu peux apercevoir l'un d'entre eux, le télescope James Webb, au point Lagrange L2 à 1,5 million de kilomètres de notre Terre. Si ce télescope, une merveille d'ingénierie, se trouve précisément sur ce point, c'est pour une raison particulière. Le système Soleil-Terre compte 5 points, les points Lagrange, où la gravité et la force centrifuge s'équilibrent. Pour notre satellite artificiel, c'est un avantage précieux. Il n'aura pas besoin de corriger sa trajectoire pour se maintenir en orbite. Sa position par rapport à la Terre sera donc stable. Si nous espérons beaucoup des images de James Webb pour comprendre l'univers, les hommes tentent également depuis de nombreuses années de déceler la présence de vie extraterrestre. Sommes-nous seuls dans ce territoire immense ? Voyager 1 parcourt depuis 44 ans le cosmos. Elle a parcouru près de 23 milliards de kilomètres avec un disque comprenant des messages de la Terre. C'est également le cas d'un autre vaisseau dans le cadre de la mission New Horizons de la NASA qui contient un message universel, notamment des images et des sons de la Terre à l'intention des extraterrestres. Et qui sait, peut-être un jour aurons-nous des réponses à ces messages, mais sommes-nous prêts à rencontrer des êtres vivants venus d'un autre monde ?